Bonjour, c'est Muriel. Aujourd'hui, je vais te parler de tendinite et de quoi faire avec ton cheval pendant que ton cheval est au repos ou en rétablissement de sa tendinite. Alors si tu aimes mon travail, n'oublie pas de le soutenir en faisant un petit pouce bleu ou de rejoindre ma communauté par le lien qui est dans la description ici en dessous. Et si tu as besoin d'aide sur un petit blocage que tu as avec ton cheval, je fais des analyses vidéo ou tu pourrais très simplement rejoindre ma formation. Donc tout ça est dans le descriptif. Alors quand ton cheval a une tendinite, évidemment, la première chose c'est d'appeler ton vétérinaire. Alors souvent la tendinite, tu vas te retrouver avec une boule sur un tendon ou ton cheval très boiteux. Alors Paisley pour le moment il a une tendinite et lui il en a eu une plutôt inhabituelle parce que c'est suite à un coup et pas parce qu'il a trop travaillé et qu'il a eu il s'est forcé dans le travail. Il a eu un coup et ça a créé une tendinite. Donc il n'était pas boiteux lui, par exemple. Donc toujours quand même quand tu vois quelque chose de suspect, appeler ton vétérinaire bien sûr et suivre ses conseils. Et souvent quand un cheval a une tendinite, l'idéal pour le retaper, c'est de le marcher en ligne droite, éviter les grandes pentes et les grandes descentes parce que ça force sur les tendons et tu le marches sur du béton idéalement parce que le béton, au moment où le cheval pose ses pieds au sol, ça renforce en fait le tendon parce que ça va donner des vibrations et ça va tonifier le tendon. Donc c'est idéal quand ton cheval a une tendinite. Et donc par exemple moi Paisley qui est au repos, ce qui est vraiment le top, c'est d'aller se promener ici, moi je suis dans les bois, sur du béton et simplement je le promène tranquille. Alors évidemment c'est au pas de préférence, il est au repos quand même, mais si tu as envie de faire un peu trop, il n'y a pas de problème. La seule chose c'est que si tu fais un peu trop, n'oublie pas qu'il ne faut pas le faire de trop, mauvais jeu de mots, genre 5 minutes maximum, et puis tu remarches parce que vraiment le rétablissement va se faire par le pas. Ensuite, évidemment, moi là je suis accrue, je me promène parce que Paisley est un cheval assez sage, mais si tu n'as pas cette possibilité, tu peux très bien aller à la main et c'est l'occasion de travailler l'éducation de ton cheval au pas. Je vais faire demi-tour, attends, hop. Je me tourne et je fais un petit demi-tour et parce que voilà, j'ai envie de travailler sur mon béton. J'ai peut-être pas toujours l'occasion de marcher sur du béton en ligne droite et sa copine est en train de l'appeler et du coup je travaille en ligne droite au pas. Je peux, si je suis à la main, en profiter pour faire de l'éducation. Donc tu peux faire arrêter ton cheval, le reculer. Les pivots, il faut quand même hésiter. Mais donc c'est une bonne occasion de faire d'autres exercices que tu ne ferais peut-être pas si tu avais l'occasion de monter. Alors ton cheval, s'il est sage, l'idéal quand il a une boiterie comme ça et qu'il doit être au repos, c'est de le mettre au pré. Et qu'il vive au pré de la journée, tu le rentres au box la nuit par exemple. Mais voilà, on n'a peut-être pas tous l'occasion et surtout, tu dois faire très attention, c'est que si ton cheval a une tendance à faire l'idiot au pré en courant et en faisant des cabrioles, c'est pas l'idéal pour sa tendinite. Malheureusement pour lui, il va devoir être un peu contraint parce qu'il faut éviter évidemment les efforts trop secs dans le corps. Donc voilà, ça c'est les petits conseils du jour par rapport aux tendinites. N'oublie pas, si tu as aimé ce que je viens d'expliquer, petit pouce bleu ou rejoins ma communauté sur Facebook. Tu peux aussi m'envoyer un petit message, je te répondrai avec plaisir. À bientôt!